Que faire des secrets dans le couple? Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la confidentialité dans le foyer, des secrets de couple. Il faut savoir que chaque couple a ses secrets. Mais le problème qui se pose, c'est que comment gérer ces secrets? C'est là où vient souvent la source de beaucoup de difficultés dans le mariage. Qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est juste une information que l'on veut garder confidentielle. C'est une information qu'on ne veut pas mettre à la portée de tout le monde. Donc, c'est une information que l'on veut garder à tout prix. Pourquoi? Pour la sauvegarde de son foyer ou le bon fonctionnement de son foyer. Il faut savoir que les secrets sont catégorisés. Ça veut dire qu'il y a des secrets qui sont réellement confidentiels. Il y a des secrets qui sont très confidentiels. Et d'autres secrets sont très confidentiels et hyper sensibles. Donc vous devez connaître quelles sont les informations de mon foyer qui sont confidentielles. Quelles sont les informations de mon foyer qui sont hyper confidentielles ou encore très sensibles. Vous devez les connaître. Et maintenant, comment gérer ces informations? La première des choses qu'il faut d'abord savoir, que lorsque vous avez une information et que vous voulez la garder confidentielle, vous devez être d'accord avec votre conjoint que cette information-ci doit rester confidentielle. Ça, c'est entre toi et moi. Peut-être pour une période d'1 an ou pour une période de 5 ans, ça dépend de vous. Ça peut arriver que vous avez un projet de construction et vous voyez que c'est une information confidentielle. Donc, pour le moment, nous n'avons pas besoin d'aller raconter aux gens que, oh, nous voulons bâtir la maison ou bien nous voulons construire une grande maison. Nous allons garder ça confidentiel. Vous tombez d'accord avec votre époux ou votre épouse que cette information doit rester confidentielle jusqu'à peut-être au niveau où nous allons commencer à... La maison nous avons déjà fait les fondations et la maison est déjà élevée et puis les gens commencent à voir. À ce moment-là, ce n'est plus confidentiel, on est libre de passer l'information. Mais tant que nous n'avons pas encore commencé à bâtir la maison, nous devons garder cette information confidentielle. Donc, la première des choses, c'est de tomber d'accord avec votre conjoint que cette information-ci doit rester confidentielle entre toi et moi jusqu'à un moment approprié où nous pourrons dévoiler le secret. Et la deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous voulez dévoiler un secret, quelle est votre intention? Ça, c'est très important. Parce que le plus souvent, on a constaté que lorsqu'il y a un problème dans un foyer et peut-être une information qu'ils ont gardée pendant un certain temps et après, il y a des problèmes, la personne qui dévoile l'information a justement une intention. Parfois,
c'est juste, on dévoile le secret pour avoir le soutien de quelqu'un. Je prends un exemple. Si tu as un problème avec ton mari, tu cours dire à ta maman ou à ton papa ou à ton meilleur ami parce que tu veux leur soutien. Tu veux qu'ils te soutiennent dans ta position. Et c'est très, très dangereux. D'autre part, on dévoile le secret parce que on veut que le conjoint soit blâmé. Donc, on veut se blanchir et on veut mettre toute la faute sur le conjoint. Il faut que le monde entier sache que c'est toi. Tu es une mauvaise femme. Tu es un mauvais mari. Et c'est pour cela que tu cours vite dehors. Tu commences à raconter à qui veut l'entendre. Le mauvais comportement de ton mari, le mauvais comportement de ta femme. Là, tu es blanchi et tout le monde se tourne vers ton conjoint pour dire, oh, donc c'est comme ça qu'il était, c'est comme ça qu'elle était. C'est une très mauvaise intention. La bonne intention de dévoiler un secret, c'est lorsque vous voulez de l'aide. Vous voulez le secours dans une situation qui vous dépasse. Vous ne pouvez pas gérer entre vous deux. Et vous voyez que ici, nous avons besoin de l'aide. Et s'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui va vous dire la vérité sans embâche. Voilà là où se trouve le plus grand problème. Parce que généralement, on cherche quelqu'un qui va nous reconforter dans notre position, qui va nous encourager dans nos mauvaises décisions, qui va nous donner raison. Et intérieurement, l'on connaît, l'on sait que ce que j'ai fait là n'est pas bien. Mais au lieu de changer, on cherche plutôt le support extérieur. Ça, c'est pour venir détruire votre foyer. Donc, la meilleure intention que vous devez, qui vous pousse à dévoiler votre secret, c'est que vous voulez de l'aide. Et soyez prêts à vous humilier, à accepter, si vous voulez réellement de l'aide, acceptez l'aide que l'on va vous offrir. C'est savoir à qui l'on veut confier son secret ou à qui l'on veut dévoiler son secret de couple. Tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde n'aime pas votre foyer et vous le connaissez très bien. Vous connaissez bien que lorsque vous êtes engagé dans ce mariage-là, il y a des tantes qui ne voulaient pas, qui se sont opposées à ce mariage. Il y a des oncles, il y a des parents qui étaient vraiment fâchés. Et maintenant, vous avez un secret. Vous courez vers ces mêmes personnes pour aller dévoiler votre secret. Qu'est-ce que vous vous attendez en réalité? C'est-à-dire que vous êtes déjà malade et puis vous donnez l'arme à quelqu'un, vous achevez. Donc, il faut savoir à qui se confier, à aller vers quelqu'un qui va vous dire la vérité, qui va vous montrer vos erreurs, qui va vous dire que là, vous n'avez pas bien fait. Vous deviez faire ceci ou cela. Et soyez humble. Recevoir et changer. D'autre part, ici, je vais insister. Il faut savoir que tous les secrets du foyer ne doivent pas être dévoilés. Il y a des secrets dans votre foyer qui doivent demeurer entre vous et votre mari et Dieu seul.
jusqu'à ce que Jésus vienne vous enlever. Ça, c'est très important de le dire, parce que les gens croient que tout secret, on doit dire non. Le couple, la parole de Dieu dit que les deux deviendront une seule personne. De même que personnellement, nous avons des secrets entre nous et Dieu. Il y a des secrets que ce n'est que moi et le Seigneur, celles qui connaissons. Mais mon mari ne connaît pas. Et ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas un frein à notre mariage ou à notre relation. Non, c'est mon secret entre moi et le Seigneur. C'est lui et moi qui connaissons notre affaire. Donc, il ne faut pas une autre troisième personne. C'est la même chose. Il y a des secrets que ce n'est que toi et ton mari qui devez garder ce secret. Même vos enfants ne doivent même pas être au courant. C'est très, très important. Et cela demande de la maturité. C'est pour cela que je dis toujours que le mariage n'est pas réservé aux enfants. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Soyez capables, à mesure, de garder une information secrète de votre foyer jusqu'à ce que peut-être la mort vous sépare. Ça, c'est la maturité. Et nous pouvons travailler pour arriver à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Simplement pour nous rappeler que chaque foyer a des secrets. Mais le plus important, c'est de savoir comment gérer ces secrets-là. Il y a des secrets qui sont temporaires et il y a des secrets qui sont permanents. Ça veut dire que ce n'est que entre toi et ton époux pour toujours, et le Seigneur qui est au courant de cette information. Il faut avoir des bonnes intentions lorsqu'on veut divulguer un secret. Et la meilleure intention, c'est le recours à un secours. C'est-à-dire que vous voulez de l'aide, de quelqu'un qui est mature, de quelqu'un qui peut garder votre secret, non pas de quelqu'un qui va seulement venir achever votre foyer. Donc, faites très, très attention à comment est-ce que vous gérez les secrets de votre foyer. Parce que la vie, le bonheur, l'épanouissement de votre foyer en dépend. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.